Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu de l'édition de 20h, la prorogation de la transition et la révision de la Constitution du 2 juin 1991. Les députés du CNT étaient en plénière dans la matinée de ce 5 novembre. L'article 37 a été verrouillé, le Sénat supprimé, mais également la lutte contre la corruption inscrite dans les prérogatives de l'ASCE. Les détails dès le début de ce journal. 1,3 milliard de francs CFA, soit 25 millions à chaque parti, formation politique ou regroupement des dépendants. À 72 heures de l'ouverture de la campagne présidentielle, le gouvernement de la transition délie le cordon de la bourse. Comment la subvention est-elle perçue par les bénéficiaires? Réponse tout à l'heure. C'est une première sous nos cieux et c'est dans l'air du temps. Le Burkina Faso lance les assises nationales de l'économie numérique. Le statut, la place et les enjeux de cette économie seront définis tout au long de ces assises qui regroupent à Ouagadougou les acteurs du monde éthique venant de divers horizons. Voilà qui fait la une ce soir. Bienvenue à tous. 88 voix pour et sur 69 votants, les députés du CNT ont opté pour le verrouillage de l'article 37 de la Constitution en plénière. Dans la matinée de ce 5 novembre, il a également été question du Conseil supérieur de la magistrature, désormais déconnecté du pouvoir exécutif. Voyons tout cela dans le détail avec Siedi Laré-Yen et Amandine Lalsaga. À défaut de passer à la 5e République sous la transition, le Conseil national de la transition s'est contenté d'une révision de la Constitution du 2 juin 1991. Voté par bulletin secret, 89 députés se sont exprimés ce jeudi 5 novembre 2015. 88 ont émis un vote favorable à la révision de la Constitution sur la base d'une autosaisine du CNT. C'est ainsi que l'article 37 a été verrouillé. En clair, le président du Faso est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois et cet article n'est pas modifiable. Dans la nouvelle constitution votée, le Sénat est supprimé et l'autorité supérieure du contrôle d'État ASCE constitutionnalisée. L'orthographe originelle du titanien formulé comme ici indiqué a également été rétabli en lieu et place de la formule francisée d'itanier adoptée en 1991. Nous avons aussi touché un point qui est important, c'est la séparation des pouvoirs. Tout le monde sait très bien que dans ce pays-là, il y a eu pas mal donc, de crimes économiques, de crimes de sang. Certainement, il fallait regarder un peu du côté donc, de l'exécutif qui n'a pas la volonté politique donc, de faire aboutir les dossiers. Et aussi le droit d'accès des citoyens à la saisine donc, du Conseil constitutionnel, c'est très important parce qu'il peut arriver qu'un citoyen soit frappé par une loi qui, en réalité, est inconstitutionnelle et qui ne peut pas s'appliquer à lui. Donc, le Conseil constitutionnel, il peut saisir le Conseil constitutionnel. Toutes ces modifications opérées sous l'égide du président Sy, porteurs du projet de révision constitutionnelle, sont en phase avec les vues de l'exécutif. Foi du président du CNT. Vous n'avez pas bien compris le Premier ministre. Ce que le Premier ministre a dit, eux, ils sursoivent au niveau de leur Conseil de ministres l'examen de la Constitution, étant entendu que le Conseil national de la transition travaille déjà dessus, donc il n'y a plus de raison qu'eux l'examinent à leur niveau. C'est ce qu'il a voulu dire. Dans la foulée, plus d'une centaine d'articles ont été modifiés. En révisant la Constitution, la représentation nationale dit vouloir prendre en compte l'aspiration du peuple burkinabé, tout en consolidant les acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Cette constitution révisée sera soumise au Conseil constitutionnel pour examen avant sa promulgation par le président du Faso. Et les organes de la transition peuvent désormais exercer dans la légalité, et ce jusqu'à l'investiture du nouveau président du Faso. Les députés du CNT ont également voté à l'unanimité le projet de loi portant modification de la charte de la transition. Le point toujours avec Siedi Laré-Yen et Amandine Lalsaga. Il n'y aura pas de vide juridique portant atteinte à la légalité de la transition au-delà de la date butoir du 21 novembre 2015, date initiale de la fin de la transition. Mieux, les organes de la transition exerceront dans la légalité jusqu'à l'investiture du nouveau président. Une investiture qui interviendra dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle par le Conseil constitutionnel.
La loi portant modification de la charte de la transition prévoit également l'installation de la nouvelle Assemblée nationale dans les 7 jours suivant l'investiture du président du Faso. Nous serons dans la légalité, c'est ça qui compte. Même s'il y a un second tour, l'essentiel, la date butoir de la fin de la transition, c'est l'investiture du président élu. Ce qui fait qu'on n'entre plus dans les débats de 14 mois ou 13 mois, etc. Non, c'est la date d'investiture du nouveau président. Pour le vote de cette loi organique, c'est par bulletin secret que les députés ont procédé. La loi modificative de la charte de la transition a été votée à l'unanimité à l'hémicycle par les 89 votants du jour. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui à 72 heures de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle. Ce matin, le ministre en charge de l'administration territoriale a symboliquement remis des chèques représentant la subvention de l'État. Voyons cela avec Yacouba Gamene et Draman Dadian. Beaucoup de courage et bonne campagne électorale. Ce geste se veut symbolique. En présence des représentants des partis, formations politiques et regroupements d'indépendants, le MPP et le parent reçoivent chacun un chèque de 25 millions de francs CFA. Les 12 autres candidats en liste pour la présidentielle de 2015 en recevront autant. Nous apprécions cet effort du gouvernement dans une période difficile, même si chacun de nous peut comprendre qu'avec 25 millions, on ne peut pas dire qu'on est à l'aise pour battre la campagne. Lorsqu'on donne une subvention symbolique, c'est pour que les uns et les autres comprennent que la bataille électorale n'est pas une bataille financière. C'est ce message fort que nous retenons de cette somme symbolique qui a été remise aujourd'hui. Les partis politiques ont une mission de service public, explique le ministre Youssouf Ouattara. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de porter sa subvention d'1 milliard à 1,3 milliard de nos francs, malgré la santé financière fragile du Burkina. Il faut comprendre que organiser des élections dans une situation économique et financière difficile pour l'État est un défi à relever. L'État doit relever les défis. Nous demandons aussi aux acteurs politiques de relever le défi. Défi qui est celui d'une campagne apaisée et d'un double scrutin présidentiel et législatif réussi au soir du 29 novembre prochain. Vraiment, merci. Et puis le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation porte à la connaissance des candidats, des partis politiques, des formations et des regroupements d'indépendants prenant part aux élections présidentielles et législatives que les chèques représentant la contribution de l'État à la subvention des campagnes électorales présidentielles et législatives peut être retiré à partir de demain, vendredi 6 novembre à 12 h. À cet effet, ils sont invités à se présenter à la direction des administrations financières du dit ministère 6 côté est du siège de l'ex-CEFOP. Et puis, la coalition contre la vie chère interpelle les candidats à l'élection présidentielle. Ces derniers doivent se préoccuper des besoins réels des populations, selon donc la CCVC. Elle a en ligne de mire la soif de justice des Burkinabés. Nous voyons tout cela dans le détail avec Nong Bakouda et Sibidi Issa Lankwande. Annoncé le 15 septembre dernier et stoppé par le coup de force manqué, la CCVC, Coalition nationale de la lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés, relance sa campagne d'interpellation de la transition et des futures autorités sur les préoccupations des populations. À quelques jours de l'ouverture de la campagne, les conférenciers dressent un bilan assez mitigé de la transition et notent une exacerbation des problèmes vécus au quotidien par les Burkinabés. Les produits de première nécessité demeurent inaccessibles à la grande majorité de nos populations. La crise de l'énergie et de l'eau s'est davantage aggravée au cours de cette transition, plongeant les populations dans la détresse totale. À ces problèmes, la CCVC ajoute ce qu'elle appelle un nouvel élément de préoccupation. Il s'agit selon elle de la présence des troupes militaires étrangères et de leur immixtion dans la politique intérieure. Les candidats aux prochaines élections présidentielles devraient donc se prononcer sur ces immixtions répétées et flagrantes dans notre vie sociopolitique interne qui sont de nature à hypothéquer à terme notre souveraineté nationale.
Pour se faire entendre, la coalition étalera son programme d'interpellation avec des activités au cours de la campagne électorale. Une association et un collectif d'artistes burkinabés ont également lancé ce même appel aux candidats à l'élection présidentielle. Ils se sont rendus chez le locataire actuel du palais de Kossiam pour faire entendre leur voix. Nous écoutons le directeur exécutif de l'association Burkina International à l'issue de l'audience. La campagne donc Faso d'abord qu'ils sont venus expliquer au président du Faso, c'est justement pour présenter les objectifs. Ces objectifs, c'est quoi? C'est d'abord dire que à l'étape actuelle de notre pays, il est bon qu'un certain nombre de valeurs, effectivement, notamment le patriotisme là, soit donc pour nous. Et de manière spécifique, et ces valeurs-là, c'est d'abord faire en sorte que l'intérêt général puisse primer sur l'intérêt individuel. C'est aussi faire en sorte que, et bientôt nous serons donc en campagne pour les élections législatives et présidentielles, c'est faire en sorte que les leaders d'opinion, les leaders de partis politiques là, puissent intégrer les valeurs donc républicaines effectivement là, pendant donc leur campagne. Et ce matin, nous sommes là aussi avec un collectif d'artistes, et le collectif d'artistes de Faso d'abord, qui a bien voulu donc accompagner donc ce projet de manière artistique. Donc déjà il y a eu une production qui a été faite, l'hymne Faso d'abord, et à l'occasion déjà de la journée donc des martyrs de diversité. Et bientôt, alors nous allons donc lancer la campagne. Voilà des propos recueillis pour nous par Alidou Badini et Lazare Pouya. Dans la suite de cette édition, la rencontre des chefs d'état-major généraux des armées du Burkina, du Niger, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie. Ces pays composant le G5 Sahel ont mené des travaux sur la coopération bilatérale et multilatérale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Une charte a été signée en la matière, précision Oscar Soulama, Lassina Ouattara et Eleonore Ouedraogo. Les décisions issues de la 4e réunion des chefs d'état-major des pays du G5 Sahel augurent des lendemains meilleurs dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Avec la signature d'une charte de fonctionnement du partenariat militaire de coopération transfrontalière des forces armées, les pays membres du G5 Sahel entendent mutualiser leurs efforts pour défendre les populations de la menace terroriste qui revêt un caractère transfrontalier. Cette charte aussi que nous avons signée nous engage à mettre en place des dispositifs permanents de coordination aux frontières et d'organisation et d'opérations conjointes transfrontalières, et nous engage aussi à partager les informations et renseignements et qui peuvent avoir un intérêt pour les pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre région. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, accompagnés de la France, ont réaffirmé leur engagement à travailler avec les partenaires pour répondre aux défis sécuritaires. Il est nécessaire au-delà des frontières, comme ça s'est passé dernièrement à Samarogan, vous vous rappelez, que les attaques qui ont eu lieu, les éléments se sont évanouis dans la nature vers la frontière malienne. Donc il est très important que nous puissions arriver ensemble à mettre non seulement des dispositifs, que ce soit des dispositifs sécuritaires, mais aussi des dispositifs militaires pour arriver à contrer ces menaces au profit des populations. Les chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel ont félicité les forces armées du Burkina Faso pour leur comportement républicain face au putsch manqué de septembre dernier. Ils se sont donné rendez-vous en mai 2016 à Bamako pour la 5e réunion. À l'issue de la rencontre, les chefs d'état-major du G5 ont rendu compte au président du Faso. La remise des conclusions de cette 4e réunion a donc fait place à des échanges entre Michel Kafando et la délégation. Le point cette fois, c'est avec Alidou Badini et Abdelaziz Yagibou. Les chefs d'état-major ont fait le compte rendu de la réunion des chefs d'état-major du G5 du Sahel. Et le président du Faso, à l'issue donc de ce compte rendu, nous a donné
de sages conseils et des directives dans le cadre de notre mission. Le constat qui a été fait, c'est que depuis le début de nos travaux, enfin depuis en tout cas le début du G5 du Sahel, nous avons fait des progrès significatifs. Si vous vous rappelez, en 2012-2013, vous connaissez ce qui s'est passé dans le nord du Mali. Tout le monde sait qu'il y a eu quand même des progrès. Au niveau de la région du lac Tchad, avec Boko Haram, on constate aussi qu'il y a des progrès. Donc nous sommes en train d'évoluer, de faire des actions positives, de réussir. Il s'agit de continuer à mutualiser nos efforts parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas le travail d'un seul pays. C'est le travail de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc il s'agit de mettre en commun nos ressources et nos intelligences pour pouvoir lutter efficacement contre ces fléaux. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso tient ses toutes premières assises nationales sur l'économie numérique. Nul doute de la place de choix qu'elle occupe aujourd'hui, d'où la tenue de ces assises qui vont se pencher sur le statut et les enjeux de cette économie découlant des TIC. La cérémonie d'ouverture avec Konsun Koulibaly et Wendata Nathalie Kaori. Après plus de 10 années de mise en œuvre de la cyberstratégie nationale, le Burkina Faso a enregistré des avancées dans le développement de l'économie numérique. Au moins 96% du territoire national est couvert par les réseaux de téléphonie mobile avec près de 12 500 000 abonnés. Plus de 16 000 Burkinabés sont abonnés à Internet haut débit et près d'1 700 000 à Internet mobile. Ces chiffres sont du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, qui note cependant des défis à relever encore dans ce secteur, d'où la tenue de ces assises nationales. Le premier problème, c'est d'abord lié aux infrastructures. Nous avons accusé d'énormes retards. Il y a également donc un certain nombre de difficultés qui sont liées au financement donc, de ce secteur-là. Reconnaissant que les technologies concourent à accélérer le développement du Burkina Faso, le gouvernement salue la tenue de ces assises nationales consacrées à l'économie numérique. Le gouvernement et l'ensemble des acteurs du secteur traduisent leur conviction qu'une bonne mobilisation du potentiel des technologies de l'économie numérique peut constituer un puissant levier pour l'enracinement de la bonne gouvernance. Ces premières assises nationales sur l'économie numérique mobilisent l'ensemble des partenaires du public et du privé intervenant dans ce secteur. Les fruits de leurs réflexions permettront de réussir la mise en œuvre de la politique de promotion de l'économie numérique au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui se vend bien à l'extérieur, l'une de ses richesses, le beurre de karité, est la star des journées économiques et commerciales au Bénin. Nos reporters qui ont fait le déplacement affirment qu'il est l'un des produits les plus prisés de ces échanges commerciaux entre le Bénin et le Burkina. Moussa Oudraogo, Touaboum, Evelyne Dabiré, reportage. C'est ça. Vous pouvez sentir. Oui, ça c'est pour le corps. Ça rend très lisse votre peau. Oui. Attendez, je vais vous appliquer, vous allez voir. Et c'est parti pour une séance d'application de beurre de karité. Objectif, découvrir ou faire découvrir ce beurre. Cela se passe aux journées économiques et commerciales du Burkina au Bénin. Et c'est toute une gamme de produits cosmétiques à base de beurre de karité qui est présentée à ces journées. Vous avez le shampoing au beurre de karité qui adoucit les cheveux, les rend lisses. Bon, vous avez aussi le gel de pain qui est très bien pour la peau. La crème, toujours à base de beurre de karité. Ça nettoie bien la peau. C'est un savon en quelque sorte sur le gras. Dans des emballages plus attrayants les uns que les autres, le beurre de karité est très présent à ces journées. Sur une trentaine de stands d'exposition, plus de la moitié est consacrée à ce produit et à ses dérivés. Le beurre de karité a beaucoup de vertus. C'est contre les vergetures, c'est un cicatrisant. Bon, ça fait beaucoup de choses, le beurre de karité. On fait les massages. Par exemple, nous, les personnes âgées, quand on a des courbatures, on se masse avec et le lendemain, on est en forme. Hormis cette présence marquée du beurre de karité, d'autres produits du Burkina, fruits de l'imagination des artisans, se laissent découvrir à ces journées économiques et commerciales du Burkina au Bénin.
Il y en a parmi eux qui font la promotion de ces produits locaux. 18 groupements et associations ont reçu des financements de la part de l'ambassade des États-Unis au Burkina. Cela pour booster leurs activités, mais aussi pour impacter leur communauté. Ali Doubadini, Oumar Zombré, Boumayanes Nebié pour le compte-rendu. 94 000 $ américains, soit environ 47 millions de francs CFA, c'est la somme que les États-Unis mettent à la disposition de 18 groupements et associations. Un fonds dont l'objectif est de permettre à ses bénéficiaires de développer leurs micro-projets afin de répondre aux besoins immédiats et futurs de leur communauté. Sinon, avant, on quittait près de 7 km pour aller éclater nos mines. Maintenant, comme c'est dans notre village là, c'est très bien avec nous. Chez nous là, donc, les femmes n'ont pas de fonds de roulement et puis on a beaucoup de fatigue. Et on veut appuyer les femmes. Sur la centaine de projets soumis au départ, seulement 18 ont été retenus. Nous voulons des projets conçus par les Burkinabés, nous voulons des projets conçus dans des communautés au bénéfice des gens qui habitent dans la communauté. Et donc dès que tous ces projets viennent, nous regardons le mérite du projet, combien de bénéficiaires qui vont avoir à bénéficier de ce projet, quel est l'apport de la communauté elle-même et aussi ce qu'ils demandent, le montant qu'ils demandent. Les groupements et associations reçoivent ici 80% de la somme demandée. Le reste sera remis si les projets sont bien exécutés. L'économie burkinabé mise à mal du fait des délestages qui influent négativement sur les conditions de vie des ménages. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Centre d'études, documentation et de recherche économique et sociale. La restitution des résultats ont permis à Amado Ilboudo et Ini Walkoy Janine Kambiré de mieux cerner les effets négatifs de ces délestages. Les délestages entraînent une dégradation des conditions de vie des ménages et une faiblesse de l'efficience des entreprises. C'est ce qui ressort de l'étude menée par le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale. Au niveau des ménages, les délestages ont eu non seulement un effet sur les questions de conservation de nourriture par exemple, sur la façon de mener leurs loisirs. Les ménages ont de façon systématique indiqué qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits de la façon dont la Sonabel conduisait en fait ces questions-là. Il y a certaines entreprises, du fait qu'il y a des délestages forts. Les délestages récurrents dans les grandes villes sont la preuve que la quantité d'électricité offerte dans le pays est en deçà des besoins des ménages et des entreprises. Pour les années à venir, le CEDRES fait recommandations. Il faut d'abord améliorer la qualité de la fourniture d'électricité et faire de sorte qu'effectivement on ait une quantité relativement suffisante d'électricité au niveau de notre pays. Dans le cadre de cette étude, la collecte des données s'est déroulée du 29 avril au 30 mai 2015. Elle a porté sur 315 ménages, 284 entreprises formelles et 280 entreprises informelles. Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Waïguia et Banfora ont été les villes concernées par l'enquête. Retour sur la commémoration de l'an 1 de l'insurrection populaire. La région du Centre-Nord s'est elle aussi souvenue de ce grand moment, l'occasion pour elle de rendre hommage à ceux qui, au péril de leur vie, ont combattu pour la démocratie. Oumar Zombré, Boumayanes Nebié. Une marche silencieuse qui traduit toute l'importance du jour. Les autorités administratives, coutumières et religieuses, accompagnées de la population de Kaya, bouclent le trajet gouvernorat place Naba Oubri avant de tenir un meeting à la mémoire des martyrs. Je tiens à vous féliciter et vous remercier pour votre forte mobilisation à cette manifestation dédiée aux filles et aux fils qui ont sacrifié leur vie pour permettre à notre cher patrie de marcher désormais et de façon résolue vers l'horizon du bonheur. Au cours de ce meeting, les organisateurs de la société civile, à travers leur porte-parole, lancent un appel aux futurs dirigeants. Quant aux futurs nouveaux dirigeants qui sortiront des élections du 29 novembre 2015,
Nous vous disons ceci, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie pour que les aspirations profondes du peuple burkinabé soient réalisées. Cette cérémonie commémorative aura permis aux populations de la région du Centre-Nord de se souvenir des événements des 30 et 31 octobre 2014 et également de s'incliner devant la mémoire des martyrs. On s'en souvient également, la radiodiffusion-télévision du Burkina avait été prise à partie lors de cette insurrection populaire. Depuis lors, la chaîne renoue avec son public tout en cherchant à mieux définir son statut. Média d'État ou de service public, le débat a une fois de plus été lancé et pour une fois, les partis politiques ont été conviés. Konsoun Koulibaly, Draman Guéné. Après plusieurs heures de débats contradictoires sur l'évolution organisationnelle de la RTB, ces techniciens de l'information sont parvenus à une conclusion. Au lieu d'être média d'État, la RTB doit nécessairement être un service public afin de limiter sa dépendance du pouvoir politique. La RTB doit nécessairement devenir un organe qui travaille à exprimer l'ensemble des familles de pensée qui existent dans un pays. Donc, ça veut dire simplement se mettre au service de l'intérêt général et non pas au service exclusif, par exemple, de l'État ou des seuls gouvernants. Pour ces analystes, le statut juridique actuel de la RTB ne lui donne pas de marge de manœuvre. D'établissement public à caractère administratif, elle doit évoluer vers une société d'État. Nous avons constaté qu'avec le statut actuel, c'est vraiment difficile pour la RTB d'évoluer et de jouer surtout son rôle de média de service public. On a invité les OSN, les professionnels des médias eux-mêmes et surtout les partis politiques, afin de les interpeller par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et par rapport à la gestion future. Ce séminaire, premier du genre sur le statut de médias publics, est organisé par le Centre national de presse Norbert Zongo en collaboration avec la Fondation Hirondelle et la RTB. Ces conclusions feront l'objet de plaidoiries auprès des futurs dirigeants du pays pour leur application. Dans un tout autre registre, nous nous rendons à Kupela dans le Kouritenga, précisément. La pratique Zaï et l'apport en fumure organique suscite de l'engouement chez les producteurs. C'est ce qu'a pu constater sur le terrain une équipe de l'INERA partie sensibiliser sur les changements climatiques. Un tour dans quelques cultures pluviales avec Paul-David Bambara et Olopoda. L'INERA, l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole, met à la disposition des producteurs des technologies adaptées à la résolution des problèmes de chaque zone agricole du Burkina Faso. À Songretenga, dans le Kouritenga, les producteurs expérimentent la pratique du zaï et l'apport de la fumure organique, de l'urée et du MPK. Il y a une parcelle où il a fait les zaï, il a mis la fumure organique et il n'a pas mis le MPK, il a mis l'urée seulement. Et cette parcelle que vous voyez, où il n'y a presque rien, c'est la parcelle de la pratique paysanne, la pratique ancienne, où il a seulement labouré, ensemencé, sans autre apport, et pas de zaï. Voilà. Il dit qu'il est très satisfait de la parcelle où il a tout appliqué. La technologie zaï, fumure organique, urée plus MPK, est suivie à la lettre par ses producteurs visiblement satisfaits. Pour l'équipe du projet, la gestion de l'eau et l'apport des nutriments du sol sont une nécessité dans la mesure où les changements climatiques ont des impacts sur le secteur agricole. On a vu également sur les pratiques paysannes, les gens sont de l'ordre de 200 kg à l'hectare, maximum 800 kg à l'hectare. Vous avez constaté que là où on a appliqué les technologies appropriées, il y a quand même une amélioration de la disponibilité en eau pour la culture, d'où une meilleure production. Les informations sur les meilleures technologies agricoles sont disponibles et les producteurs sont appelés à s'en approprier et à changer de comportement pour obtenir de meilleures récoltes. Un mot de sport à présent et le Tour du Faso est déjà à la 7e étape sur les 10 qu'il compte. L'Érythrée garde le cap en remportant cette étape longue de 84,5 km entre Bobo-Dioulasso et Banfora. Et il se trouve que c'est l'étape la plus courte du Tour. Alors, ce sont des images que nous rapportent donc Salifou Belem et Gérard Sommet.
Crise universitaire, report des festivités du 11 décembre et bien d'autres sujets ont été abordés par les quotidiens du jour. Abdoul Rasmane Zongo signe la revue de la presse. Contre le silence des autorités, c'est le titre phare du quotidien Notre Temps et relatif à la crise universitaire. Ces étudiants, relate le journal, disent ne plus supporter le silence des responsables de leur ministère de tutelle et ont décidé de se faire entendre autrement. Nous marchons pour demander le retrait immédiat de la plainte du DG du CNU Serge Bayala, l'ouverture du restaurant universitaire lâche un manifestant. Dans la même veine, le journal Le Quotidien affiche à sa manchette du jour le départ du DG du CNU toujours exigé, une phrase qui corrobore les propos d'un étudiant selon lesquels nous demandons la démission du DG du CNU. L'observateur fixe plutôt son attention sur le côté séquestration du personnel du CNU et note que les étudiants refusent de présenter leurs excuses. Et pendant ce temps, les radiés de 2011 martèlent dans les colonnes de l'Express du Faso, je cite, « Nous demandons notre réintégration dans les plus brefs délais, sinon... » Policiers et militaires radiés en 2011 à travers une conférence de presse exigent leur réintégration, rapporte aussi aujourd'hui au Faso, qui constate également l'annulation du 11 décembre à Kaya. La même actualité est traitée par le quotidien d'État citoyen sous le titre « Les festivités du 11 décembre à Kaya, reportées en 2016 ». L'ambassadeur américain en visite au Conseil national de transition, lui, s'interroge dans les éditions Le Pays de la sorte. Nous voulons savoir quand prendra fin la transition. Une réponse qui a été donnée donc en début de journal. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.